Dimanche le 22 avril dernier, le Musée acadien du Québec à Bonaventure présentait la conférence de l'auteur Louis Blanchette sur l'histoire du BF. Un bateau qui transportait des billots de bois sur le Saint-Laurent au nord de la Gaspésie et qui appartenait aux frères Charles Noël, Georges Enoch et Réal Bernier des Méchins en Haute-Gaspésie. Par la même occasion, M. Blanchette nous présentait son livre « Disparu en mer », qui nous parle de ce drame et nous entretient sur sa passion de l'histoire maritime. Louis Blanchette. Je suis originaire de Matane. J'ai une formation collégiale, mais aussi universitaire en français et en histoire canadienne. Alors, depuis la fin de mes études à l'université, je poursuis des recherches en histoire, particulièrement en histoire régionale, locale, mais avec une spécialisation en histoire maritime sur le Saint-Laurent. Les pionniers, finalement, sont arrivés par bateau, comme on dit, traversés de France. D'autres, même les pionniers qui sont arrivés par ici, plusieurs sont arrivés par bateau, je veux dire par ici, par la côte, la baie des Chaleurs. Du côté nord, c'est exactement pareil. L'intérieur du continent aussi, des milliers d'habitants de l'Amérique sont arrivés par bateau. Pas nécessairement tous ici, mais évidemment à Montréal, à New York et dans d'autres grands ports. Et c'était le moyen de transport par excellence pendant plusieurs siècles. Évidemment, aujourd'hui, ça a changé. La nature du transport a changé beaucoup, mais il demeure pas moins que dans le Saint-Laurent, notamment, c'est un moyen de transport encore très utilisé. À l'époque où j'étais étudiant à l'université, je me suis intéressé à ce sujet-là d'histoire maritime et que j'ai continué à développer de façon évidente depuis toute cette période-là, en fait, depuis plus de 40 ans. Et puis, évidemment, ce livre-là est le 6e que j'ai produit. Je n'ai produit d'autres qui sont reliés à la mer, sauf un qui concerne l'histoire de la famille Blanchette d'Amérique. Mais j'ai à peu près une 60aine d'écrits dans des revues, dans des magazines qui traitent, pour la plupart, d'histoire maritime sur le Saint-Laurent. Le dernier livre que j'ai produit s'appelle « Disparu en mer », qui est l'histoire d'un navire qui a fait naufrage, mais c'est aussi l'histoire d'un drame maritime assez majeur qui est méconnu. On m'avait conseillé de rencontrer les sœurs Bernier pour qu'ils me renseignent sur le naufrage. La rencontre, évidemment, c'est en 92, mais c'est exactement 40 ans après le naufrage. C'est la première fois qu'il en parlait à un étranger, parce que moi, j'étais étranger dans la famille. Là, maintenant, je suis beaucoup plus familier avec les deux sœurs qui restent. Mais c'est une rencontre qui a duré plusieurs heures. Mais il y avait tellement de choses, tellement de vérités, de suppositions, d'hypothèses, de non-dits. C'était tellement lourd d'informations que là, moi, je me suis restreint à choisir un texte pour résumer un peu l'histoire du navire, me basant sur un article qui avait paru dans le journal qui était publié à Matane. Ce soir-là, après la rencontre avec les sœurs Bernier, là, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin. Il faut que je fouille qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'était assez dramatique. Le livre raconte l'histoire d'un navire qui a fait naufrage, mais aussi la fin d'une longue tradition familiale de la famille Bernier de Les Méchins. Alors, le livre recense de façon la plus complète possible, et c'est le premier exercice qui a été fait concernant ce naufrage-là, recense l'histoire de la famille, mais aussi l'histoire du navire qui a fait naufrage en mai 1952. Alors, et j'explique aussi pourquoi le naufrage a été l'objet d'un contrôle d'information. Pendant longtemps, l'information n'a pas circulé, même à l'intérieur des familles. Et puis, après avoir rencontré des gens de la famille Bernier, 40 ans après le naufrage, j'ai décidé d'aller plus loin, de faire une enquête, en fait. C'est ce qui est arrivé, et c'est une enquête qui a duré presque une vingtaine d'années, enfin. Je n'étais pas consacré à 100% chaque jour sur ça, mais c'est une longue enquête qui a été faite auprès des familles, oui, des 8 familles concernées,
mais aussi auprès de, surtout, des archives. Les archives que j'ai retrouvées principalement à Ottawa, mais aussi à Sorel et également à Québec. On comprend mieux pourquoi le naufrage est arrivé aujourd'hui. Et puis le livre explique les conditions de météo qu'il y avait durant la nuit de ce naufrage-là, mais aussi il recense les réactions des familles aussi suite au naufrage, mais pas dans les médias qui a suivi, parce que là, les gens sont tous décédés, mais les enfants, certains enfants de marins qui ont péri, mais des frères, des sœurs surtout, qui ont témoigné pour compléter l'historique du livre. Alors, les trois frères, Réal, Charles-Noël et Georges, étaient dans le bateau. Fait qu'au bout, à l'automne 50, là, on est en mai 52, à l'automne 52, Madame Bernier est décédée, quelques mois après le naufrage. Fait qu'il est resté finalement les trois sœurs Bernier. C'est eux autres, finalement, qui ont supporté, je pourrais dire, le drame pendant toute leur vie. Et combien y a-t-il eu de décès lors de ce naufrage? Il y a eu 10 décès, dont 6 demeuraient à Léméchin, en Gaspésie, un à Matane, un à Cap-Chat, un à Bergeronne, sur la Côte-Nord, et un à Rimouski. Parmi les 10 décès, la particularité, c'est que les trois frères Bernier, qui étaient propriétaires du navire, sont décédés. Ils étaient sur le navire et ils sont décédés. Les 10 marins n'ont jamais été retrouvés, et c'est ce qui explique le titre du livre aussi. Mon livre s'appelle « Disparus en mer », parce qu'après avoir vérifié comme il faut à l'État civil du Québec, les hommes qui étaient à bord, les marins, les 10 marins, n'ont pas fait l'objet d'avis de décès, sont toujours considérés comme disparus en mer, parce qu'ils n'ont jamais été retrouvés. Pendant des années, les marins de la côte ont essayé de savoir où était le bateau. Où était-il? Jusque, je le dis dans le livre, à peu près personne qui avait parlé qu'il y avait eu des recherches sérieuses qui ont été faites dès l'été 52. Il n'y avait aucune information qui a été diffusée sur ça. L'histoire du BF, finalement, sauf des gens qui ont vécu dans les Méchins ou près des Méchins ou près des familles, oui, ils savent quelque chose. Mais le nom de BF, le navire, est à peu près pratiquement pas connu. Il a été, disons, nommé BF, disons, en octobre, en tout cas septembre, 1951, puis il a coulé en mai 52. Puis tout l'hiver, évidemment, il n'a pas fonctionné parce que tu ne naviguais pas sur le Saint-Laurent. Il a passé l'hiver. Il a passé l'hiver à Les Méchins. C'est pour ça que BF, là, aujourd'hui, on en parle plus, puis ben, c'est sûr que j'ai contribué beaucoup à ce que le nom soit plus utilisé, plus diffusé. Mais quand j'ai commencé ma recherche, là, non. Le BF, ça ne disait pas beaucoup de choses à bien du monde, sauf, évidemment, quelques communautés maritimes bien particulières. Il y a encore des secrets qui n'ont pas été dévoilés. L'objet du livre n'était pas de susciter une controverse, mais les efforts que j'ai faits, c'était de recenser de façon le plus précisément possible les faits, les preuves, les démarches qui ont été faites pour la recherche du navire, la recherche de l'épave, mais aussi, ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout, et il y a encore des zones d'ombre qui ne sont pas encore dévoilées, si je peux dire. Je cherche un moyen de le faire. Peut-être que je manque de preuves évidentes, sauf qu'il y a des présomptions très grandes sur un certain nombre de faits qui mériteraient d'être connus. Alors, il est possible qu'il y ait une suite à ce livre-là. Peut-être pas sous la même forme qu'un livre à caractère historique de référence, mais ça serait peut-être un livre à caractère peut-être romancé un peu pour permettre de dire des choses que normalement on pourrait éviter de dire. Les eaux du Saint-Laurent et de la Gaspésie nous cachent-elles encore beaucoup d'épaves ou de secrets enfouis? Ah, définitivement. Des centaines et peut-être probablement quelques milliers d'épaves
On pense qu'il pourrait en avoir facilement au moins 2000, sinon jusqu'à 3000, pour la période qui va depuis la Nouvelle-France, les premiers temps de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a des dizaines et des dizaines de bateaux qui sont au fond du Saint-Laurent, dans le Golfe, dans la baie des Chaleurs. Et un très grand nombre n'ont pas fait l'objet d'études comme telles, de recensement, de localisation. Il y a des efforts qui sont faits de plus en plus, mais c'est gigantesque comme travail. Et puis, dans certains cas, dans le Saint-Laurent, par exemple, je ne sais pas, à partir, disons, entre Matane et la côte de Gaspé, la profondeur du fleuve est tellement grande que ça prendrait des moyens très développés pour pouvoir se rendre jusqu'à l'épave. Pour en savoir plus sur le naufrage du BF des frères Bernier, le livre est disponible ici à Bonaventure, au Musée acadien du Québec à Bonaventure. Dans toute librairie peuvent le commander, mais aussi auprès de l'auteur, mais également Arsenault Communication. Si vous demandez Arsenault Communication, ils sont dépositaires et distributeurs de mon livre pour tout le Québec finalement.